Nafi, ce soir, vous nous parlez du prix du carburant. Oui, parce que depuis le début de cette émission, on parle de voitures. Mais pour faire rouler les voitures, a priori, il faut du carburant. Et le carburant, ça coûte de plus en plus cher. Oui, Madissem, de plus en plus cher. Le prix des carburants à la pompe atteint des records. Regardez les prix enregistrés en avril dernier sur le samplon 95. Ça, c'est le prix du carburant dans certains pays du continent. Regardons au Tchad. Chez moi. Chez vous, Madissem. Ça tourne autour de 500 francs CFA le litre. En Côte d'Ivoire, autour de 700. Pareil au Sénégal. Dans des pays comme le Rwanda, autour de 800, également au Ghana, et jusqu'à 1500 francs CFA le litre en République centrafricaine. C'est cher, 1500 francs le litre. Absolument, c'est cher. Et ça va durer? Oui, Madissem, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça va durer et je vais vous montrer pourquoi. Pour comprendre, Madissem, pourquoi nous achetons si cher l'essence que nous mettons dans nos voitures, il faut comprendre comment on détermine le prix des carburants, ce qu'on appelle la structure du prix. Je précise que c'est hors taxe. Sur 1 litre d'essence, évidemment, nous payons le coût du pétrole brut, que voici, tout en rouge, mais aussi le prix du raffinage, du transport et de la distribution. Qu'est-ce qui augmente le plus? Laissez-moi vous montrer ça en graphique. Voici le prix du baril de pétrole depuis janvier 2020. De 18 $ en mars 2020, il est passé à plus de 100 $ en mars 2022. Ah oui, quand même. Il a été multiplié par 5. C'est énorme. C'est énorme, Madissem. Ce qui fait que l'augmentation se ressent sur les coûts à la pompe et explose pour le consommateur. Cette explosion des prix, c'est dû à quoi, au juste? Eh bien, Madissem, il y a plusieurs facteurs. Le premier, ce sont les tensions en Europe et les sanctions économiques qui créent de fortes tensions sur les marchés de l'énergie. La Russie étant producteur de pétrole. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer cette hausse. Le principal facteur, c'est la reprise des économies après la pandémie de Covid-19. Les économies reprennent et demandent de plus en plus de pétrole. Vous pouvez le voir ici. On voit la progression. Entre avril et mai 2020, les économies ont commencé à reprendre, ce qui fait qu'elles demandent de plus en plus de pétrole. Résultat, le prix du pétrole va rester à un niveau très élevé dans les mois à venir. La fameuse loi de l'offre et de la demande. Absolument. Et certains analystes prévoient même que le prix pourrait atteindre, je vous montre, jusqu'à 200 $ le baril d'ici la fin 2022. Ce sera un record. Ce sera un record. Eh bien, la conséquence de cette augmentation, c'est que on pourrait voir très prochainement le prix de l'essence à la pompe doubler. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser ce prix? Eh bien, Madissem, c'est le casse-tête que tous les gouvernements essaient de résoudre, car la hausse du prix du carburant va avoir un effet sur la croissance économique. Certains imaginent déjà de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, en clair, de prospecter et trouver d'autres sources de pétrole. Par exemple, de nouvelles plateformes en mer. Mais pour y arriver, il va falloir attendre des mois, voire des années. Et nous, dans tout ça? Nous, les consommateurs, nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour limiter les impacts de la hausse de ces prix? Eh bien, pour limiter l'impact de la hausse des prix du carburant sur notre budget, il va falloir limiter notre consommation de carburant. Et pour ça, il y a des astuces. Alors dites-moi, Madissem, est-ce que vous seriez prête à couper la climatisation de votre voiture quand vous y êtes? Quand il fait 50 degrés au Tchad? Non. Pas si sûr. Pourtant, je vous conseillerais de le faire parce que justement, une des astuces, c'est de couper la climatisation. Et en plus de cela, il faudrait bien entretenir son véhicule et puis réduire sa vitesse en attendant que les prix retrouvent leur niveau d'avant la crise. Mais il va falloir attendre longtemps. Nafi, merci pour ces précieux conseils. Je vous en prie, Madissem.